Tu t'es toujours demandé à quoi ressemblaient tes poumons? Eh bien aujourd'hui je te propose de les visiter comme si tu visitais une maison et à la fin tu me dis si tu l'achètes ou pas. Alors ici on est dans la trachée, c'est l'allée principale qui mène à l'entrée de la maison. Son rôle c'est de conduire l'air dans un tube cartilagineux mais aussi de participer à réchauffer, épurer et humidifier l'air. Le long des voies respiratoires c'est tapissé de glandes qui vont produire du mucus. Tu vas avoir également des cellules avec des petits cils à leur surface qui sont littéralement comme des petits balais qui vont bouger progressivement pour faire sortir le mucus et éliminer les poussières et les impuretés qu'il y a dans tes voies respiratoires. Une fois sorti de la trachée et pour rentrer dans les poumons, on va passer par ce qu'on appelle les bronches. En fait, ça va se diviser en deux chemins, d'un côté la bronche principale droite et de l'autre la bronche principale gauche. Pour l'anecdote, le chemin le plus facile entre les deux, c'est la bronche principale droite. C'est pour ça que quand tu avales un truc de travers, très souvent, il va rester bloqué du côté droit. Alors maintenant pour les poumons, ton poumon droit, il va être composé de trois parties, le lobe supérieur, le lobe moyen et le lobe inférieur. Ça nous fait une maison avec 2 étages plus un rez-de-chaussée. Côté poumon gauche, il va être composé de 2 parties, le lobe supérieur et le lobe inférieur. Donc une maison à 1 étage. En plus, à gauche, il faut faire un petit peu de place pour le cœur, qui va être un voisin assez bruyant. Et là, plus on avance dans notre visite, plus le calibre des bronches se rétrécit. On passe de grosses bronches principales à des bronches plus petites, les bronches lobaires, et encore plus petits ensuite, les bronches segmentaires et les bronchioles. D'ailleurs, chez les nourrissons, quand ces petites bronchioles se bouchent à cause d'un virus, ça donne la fameuse bronchiolite, qui est une infection qui est très courante chez les bébés. Et maintenant, on arrive dans les chambres de notre maison, les alvéoles pulmonaires. Alors des chambres, on en a pas mal, on en a 300 millions par poumon, donc j'espère que t'aimes bien vivre avec des colocataires. Dans ces chambres, les murs, ils ont la particularité d'être super fins parce que c'est ici que vont se faire les échanges gazeux. L'air que t'inspires, il est riche en oxygène et une fois arrivé dans les alvéoles, il va pouvoir diffuser à travers ces murs qui sont fins pour aller dans la circulation sanguine. Et inversement, le sang qui arrive dans tes poumons, il est riche en CO2 et il va pouvoir diffuser lui tranquillement dans l'air pour pouvoir que tu l'expires. Alors maintenant que tu as visité la maison avec les petites chambres, les petits couloirs, la petite vue sur le cœur, tu peux choisir de l'acheter pour la somme de 1 like et d'1 abonnement si jamais la vidéo t'a plu. Et moi je te dis à très bientôt.